Depuis que je suis gamin, je fais des dessins, mais je fais jamais un dessin unique. Je faisais jamais un dessin unique. Je faisais plusieurs dessins, pas encore de la bande dessinée à l'époque, mais ça racontait quelque chose. J'ai juste fait le niveau humanité. Moi, j'ai pas été plus haut. J'ai réussi à persuader quand même mes parents de pouvoir faire les 3 dernières années du cycle supérieur des humanités. C'était même pas les humanités, c'était les arts plastiques qu'on appelait ça à l'époque, à Saint-Luc. Et quand j'étais étudiant à Saint-Luc, j'ai pu publier dans Spirou des cartes blanches, des découvertes du puits. Donc je n'ai pas jugé nécessaire de continuer et je me suis lancé. Mais j'allais voir les grands maîtres liégeois, j'allais voir Walteri, j'allais voir Mittei, on est tous un peu passés par là. Et puis je me suis lancé. Et j'ai commencé, et puis j'ai eu ces petites rubriques dans Spirou. Et à l'âge de 20 ans, ben, j'ai quitté Liège et je suis venu m'installer ici, en Gaume, dans la maison de ma grand-mère maternelle. Puis j'ai fait mon service militaire et j'ai rencontré Gérard Dewam, un prof de français qui était aussi milicien. Et juste avant d'être démobilisé, on a commencé les premières planches de Tendre Violette. Donc quand j'ai terminé mon service militaire, bon ben, à suivre m'a permis de faire plusieurs chapitres de Tendre Violette. Le premier avait été accepté. Et en même temps, le journal Tintin, qui me faisait des petits travaux de commande pour des histoires complètes, des histoires vraies, m'a donné ma chance pour pouvoir faire les récits de la Tchalette. C'est des contes et légendes inspirés de l'Ardenne, de la Gaume, de mon pays, quoi. Et j'ai travaillé pendant 2 ans en alternance entre Tendre Violette pour à suivre et les récits de la Tchalette dans le journal Tintin. Et les 2 albums sont sortis le même jour à la même heure en 82 à Angoulême. J'avais 24 ans, je crois, quelque chose comme ça, 24-25 ans. Ben, ça fait plaisir. Puis il y a eu beaucoup de monde à la dédicace. Et la première édition a tenu 15 jours. Donc l'éditeur ne s'y attendait pas, là. J'ai eu, je crois que c'est 3 éditions la première année. Et pour la Tchalette, pareil. J'ai fait des ventes qui étaient assez formidables. Ce sont les 2 albums que j'ai les plus vendus. C'était la nouvelle bande dessinée de l'époque. C'est-à-dire que Casterman demandait aux auteurs de développer plus loin leur récit, au niveau psychologique des personnages, au niveau de la pagination. Comme je connaissais bien ma région, que j'avais envie de la dessiner et que j'avais toute ma documentation à proximité. Bon, j'utilisais pas Internet quand je dessinais la région. Ici, avec les chemins de Compostelle, je vais sur place prendre les photos et puis je dessine après. Mais voilà, mais principalement, c'est quand même aller sur place. Ça, c'est important. Et quand je fais ma documentation, donc mon scénario est écrit, mais ça m'arrive souvent de changer parce que je me rends compte qu'il y a des éléments intéressants que je n'avais pas vus, que je n'avais pas soupçonnés. Et à ce moment-là, je retravaille un peu mon scénario. Mais c'est important d'aller sur place, d'aller respirer l'ambiance. Donc à ce moment-là, je me fais toute une documentation, je lis, je m'informe, comme un étudiant, hein. Je prends des notes, hein, comme si je devais faire une thèse. Et à ce moment-là, je peux me lâcher. Et je peux faire ma propre histoire. Mais il faut bien connaître le sujet avant. Je crois que ce qui est important pour toucher le public, c'est d'être sincère dans ce qu'on fait. On ne peut pas m'imposer un scénario parce que je vais me planter au niveau dessin, puis j'ai pas envie de le faire. C'est surtout ça, j'ai envie d'être mon propre chef, je raconte les histoires que j'ai envie de faire, mais je les raconte à ma manière. Alors, j'écris pas ici. J'ai une cabane au fond des bois à 15 km d'ici, donc je suis complètement ailleurs. Et à ce moment-là, je commence à écrire mon synopsis, et là je me lâche. Donc j'ai écrit en juillet-août, quand il fait bon. Alors je pars le matin avec le thermo, les tartines, ma documentation, et puis après je fais le découpage. Et que je fais toujours là-bas. Alors la colonne de gauche, c'est la description écrite de l'image, et la colonne de droite, ce sont les dialogues. Et c'est assez amusant parce que quand je fais des rencontres avec le public, j'explique un peu tout ça. Donc ici, il n'y a toujours pas de dessin de fait, hein. Les gens ne s'imaginent pas qu'il y a tout ce travail. À mon époque, la bande dessinée humoristique, c'était Franquin, et la bande dessinée réaliste, c'était Gigé. Il y avait même un livre qui avait été écrit par Philippe Van Doren, Franquin et Gigé, qui étaient interviewés et qui présentaient leur travail.
Moi, quand j'ai acheté ce bouquin-là, ben, j'ai lu la partie JG, la partie Franquin, j'ai un peu regardé, mais ça ne m'intéressait pas. Il y a d'autres auteurs de ma génération qui ont fait l'inverse. Mais j'ai réussi quand même à faire mon propre style. C'est pas du JG, c'est pas du Cuvelier, c'est pas de l'Hermann. Je suis pas le meilleur dessinateur, sans doute, mais je pense que quand je fais quelque chose, je suis authentique. Enfin, j'essaye de l'être. De toute façon, la bande dessinée, c'est une passion. Si vous n'êtes pas passionné, si vous ne vous donnez pas à fond dedans, si vous n'avez pas cette rigueur pour pouvoir suivre comme ça, vous vous plantez, hein.